La parole est à Monsieur Paul Molac pour le groupe Liberté et Territoires. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, voilà aujourd'hui 3 semaines que le confinement s'est imposé à nous comme la seule solution pour ralentir l'épidémie de Covid-19. Il était nécessaire, nous l'avons soutenu, nos efforts collectifs vont commencer à produire leurs effets. Ils ne doivent pas se relâcher alors que nous n'avons pas encore stabilisé la pandémie. Vos propos sur le déconfinement ont inquiété de nombreux Français parce que, mal préparé, mal anticipé, ce déconfinement pourrait provoquer une nouvelle flambée de contamination et son lot de décès. La situation actuelle en Chine, d'ailleurs, n'est pas pour nous rassurer. Or, quelle que soit la stratégie qui sera décidée, cela ne pourra se faire sans véritable moyen pour surveiller l'état immunitaire de la population et éviter la contagion. On a des tests sérologiques fiables, Monsieur le ministre vient de nous le dire, c'est une bonne nouvelle. Alors moi aussi je réitère, quand est-ce qu'on sera en mesure finalement de tester la population? Est-ce que ce sera fin avril, fin mai? Parce qu'évidemment, on ne pourra pas lutter contre le virus en déconfinant si on n'a pas les moyens pour le faire. Sur les masques, quand l'Académie de médecine nous dit que ça peut être une bonne chose et que dans ce que j'ai lu, on me dit plus ou moins que je ne l'avais pas dit avant parce qu'il n'y en avait pas assez, forcément, ça entretient un certain trouble de la part de nos concitoyens. Forcément. Et donc, la question qu'on se pose, une fois le déconfinement fait, il faudra des masques pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut multiplier par 3 ou 4 le nombre de masques que l'on donne à toutes les personnes. Donc on voit bien là, est-ce que nous aurons les moyens de le faire? Sachant que d'autres prix viennent, comme quoi il y aurait des quantités de masques qui seraient négociées sur les tarmacs des aéroports chinois au plus offrant. Donc c'est là où on a un peu de mal à comprendre parce que j'ai l'impression qu'on essaye d'avoir le coup d'après, mais que finalement on n'est déjà pas clair sur ce que l'on a en ce moment. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Molac, vous évoquez la question de demain, ou en vérité d'ailleurs même plutôt d'après-demain, c'est-à-dire ce qui se passera lorsque nous serons prêts à procéder à ce déconfinement dont certains parlent. Donc personnellement, je parle peu, je réponds aux questions qu'on me pose, mais je parle peu. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'y travailler. Ça n'est pas pour demain. Aujourd'hui, l'impératif, c'est de faire en sorte que le confinement fonctionne. L'impératif, c'est de faire en sorte que le virus circule suffisamment lentement pour que le nombre de cas sévères qui justifient l'admission dans les services de réanimation ne soit pas supérieur au nombre de la capacité globale de notre système hospitalier. Donc aujourd'hui, c'est l'heure du confinement. Et l'heure du confinement va durer. Et c'est tout à fait difficile à supporter pour beaucoup de Français, j'en ai parfaitement conscience. Mais c'est indispensable si nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation qui serait pire encore que celle que nous connaissons aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions qui sont liées au déconfinement demain ou après-demain. Beaucoup. Elles sont compliquées parce que pour beaucoup d'entre elles, elles tiennent à des éléments dont nous ne disposons pas encore, à des réponses dont nous ne disposons pas encore. C'est la raison pour laquelle nous nous préparons. Se préparer, ça ne veut pas dire que c'est prêt. Se préparer, ça veut dire travailler techniquement, scientifiquement, logistiquement, pour être prêt le moment venu. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est un exercice difficile, je l'ai dit. Nous en évoquerons les éléments essentiels lorsque les hypothèses sur lesquelles nous travaillons seront vérifiées, lorsque les scénarios seront écrits. Mais pour l'instant, monsieur le député, toutes ces questions sont très largement prématurées. Ce qui compte, c'est de faire en sorte que le confinement soit respecté pour soulager nos services hospitaliers qui en ont bien besoin, vous le savez, nous le savons tous, de façon à pouvoir préparer la suite. Merci, Monsieur le Premier ministre.